Dans cette deuxième capsule vidéo consacrée à la récursivité et à son application à l'aide du langage Python, nous allons explorer d'autres facettes du concept et en particulier voir des objets plus mathématiques. Des suites en passant par des figures géométriques fractales, la récursivité est l'occasion de résoudre simplement bien des problèmes. Nous étudierons en particulier quelques fonctions de base de la bibliothèque Turtle de Python pour tracer des fractales, flocons de coque et arbres de Pythagore. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Commençons tout d'abord par un problème simple permettant d'étudier la récursivité, les suites de Fibonacci. Nous verrons par la suite que ce problème peut être également résolu en programmation dynamique. En mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme des deux termes qui le précèdent. Elle commence par les termes 0 et 1, les cas de base. Les termes de cette suite sont appelés nombres de Fibonacci. La suite de Fibonacci doit son nom à Leonardo Fibonacci qui, en 1202, décrit la croissance d'une population de lapins. Les mathématiques étaient un peu loin. Mathématiquement, on peut écrire f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1, les deux cas de base, puis f de n est égal à f de n-1 plus f de n-2, les deux cas précédents. Sous Python, maintenant, la définition de la fonction s'effectue très simplement. On va faire une fonction def Fibonacci avec le nombre n en paramètres. Tout d'abord, le cas de base. Dans le cas de 0 et 1, donc n inférieur strictement à 2, eh bien nous retournerons tout simplement n. On utilise la subtilité qui veut que f de 0 est égal à 0 et f de 1 est égal à 1. Dans les autres cas, nous appelons un appel récursif à notre fonction Fibonacci, puisque f de n est égal à f de n-1 plus f de n-2. Nous appelons donc la suite de Fibonacci -1 plus la suite de Fibonacci -2. Cet appel récursif s'effectue deux fois à la même fonction. Testons maintenant notre fonction Fibonacci, par exemple avec Fibonacci de 14. Lorsque l'on envoie donc ligne 18 Fibonacci de 14, nous voyons dans notre console Python le résultat 377 qui correspond bien à ce nombre de Fibonacci. Voyons maintenant plusieurs exemples de tracés de figures mathématiques dites fractales à l'aide de fonctions récursives. Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. C'est donc un objet géométrique infiniment morcelé, dont les détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. On attribue la découverte des fractales au polytechnicien français Benoît Mandelbrot, 1924-2010. Vous voyez sur les deux figures présentes ici qu'à différentes échelles, vous pouvez observer la même structure mathématique. Premier exemple de figure fractale, le flocon de coque. Le flocon de coque est une des premières courbes fractales à avoir été décrite. Elle a été inventée en 1904 par le mathématicien suédois Hedge von Koch. On peut la créer à partir d'un segment de droite en modifiant récursivement chaque segment de droite de la façon suivante. On divise le segment de droite en trois segments de longueur égale. On construit un triangle équilatéral ayant pour base le segment médian de la première étape. Troisièmement, on supprime le segment de droite qui était la base du triangle de la deuxième étape. Concrètement, on peut passer de la première figure avec le segment de droite, le triangle équilatéral et le segment suivant à la deuxième figure en copiant-collant ce premier motif sur chaque morceau de la figure initiale. On peut continuer ainsi à l'étape 2 en passant à l'étape 3 jusque par exemple à l'étape 4 où vous voyez se dessiner cette fois-ci une figure qui ressemble véritablement à un flocon de neige. Concrètement maintenant en Python, nous allons utiliser le module Turtle de Python et donc faire à la ligne 8 un import Turtle. Nous allons devoir ensuite effectuer le tracé d'un des côtés du flocon.
comme il s'agit en fait d'un triangle équilatéral sur lequel on reproduit chaque motif, si nous avons un côté, nous pourrons ensuite deux autres fois, avec un angle de 60 degrés à chaque fois, le même motif. Pour le tracé du flocon, nous définissons une fonction def coq avec pour paramètre la longueur et petit n, en fait, le nombre d'itérances que nous devons réaliser en fait ce flocon. Le cas de base, en fait, est lorsque nous avons atteint notre nombre total de récurrences souhaitées, nous allons tracer, en fait, une partie du segment. Si nous n'avons pas atteint ce cas de base, nous devons tracer les 4 côtés de cette partie du flocon. Pour tracer les 4 côtés de cette partie du flocon, nous avons en petit 3, en fait, d'abord la première partie, le premier segment à tracer. Nous envoyons donc, en fait, une partie du flocon sur cette partie 3. Nous demandons à tracer un flocon de longueur divisé par 3 par rapport à notre longueur initiale et nous avons donc une itérance en moins puisque nous venons d'utiliser cette itérance. Donc on prend n-1. Ensuite nous devons en fait effectuer une rotation de gauche de 60 degrés pour arriver sur la partie 4 qui correspond en fait à la première partie du triangle équilatéral et nous pouvons réaliser sur le 4, même chose, en fait un motif du flocon. Arrivé au sommet de notre triangle, nous devons effectuer une rotation de 120 degrés en fait à droite. Cette rotation nous permet d'arriver sur la deuxième partie de notre triangle équilatéral en partie numéro 5 et à nouveau tracer en fait un motif de notre flocon. Dernier point, lorsque nous revenons en fait sur notre segment initial, nous effectuons une rotation en fait à gauche de 60 degrés pour arriver sur la partie numéro 6 où nous traçons à nouveau en fait un motif de notre sous-flocon. Toujours pareil, sur un tiers de la longueur du flocon initial et nous avons effectué une récurrence, donc nous comptons n-1 récurrence à réaliser maintenant. Septième étape, une fois que nous avons réalisé un côté de notre flocon, nous devons tracer en fait sur notre triangle de base en fait les deux autres côtés. Donc un flocon est en réalité en fait une sous-partie du flocon, donc la fonction coq de taille et avec n étapes. Nous avons à effectuer un angle de 120 degrés par la droite pour réaliser en fait notre triangle équilatéral. Notre deuxième flocon est ensuite tracé. Même chose, arrivé à notre sommet suivant, nous effectuons une rotation de 120 degrés vers la droite et nous traçons notre troisième côté du triangle. Huitièmement, nous avons un appel à la fonction de création du flocon dans notre programme principal. À la ligne 50, nous effectuons en fait le positionnement de notre stylo et à la ligne 51, nous lançons notre fonction flocon. Les deux paramètres sont tout simplement en fait le nombre d'appels récursifs en plus du triangle de base, et bien sûr la taille initiale de notre flocon. Voyons maintenant le résultat graphique de notre tracé du flocon de coq. Nous pouvons effectuer en fait une capture d'écran de notre fenêtre Python avec Turtle, et nous avons en fait notre flocon qui est tracé récursivement sur chaque partie. Nous sommes sur la première partie du triangle, nous attaquons le deuxième côté de notre triangle équilatéral et à chaque fois, à chaque tiers, nous effectuons en fait notre récursivité pour faire un motif de sous-flocon. Maintenant, la troisième partie de notre triangle équilatéral de base commence à se tracer et nous voyons se dessiner le flocon avec ses différents motifs. À chaque échelle, nous avons la même forme géométrique. Voyons maintenant ce que cela donne lorsque nous faisons varier le paramètre petit n qui correspond au nombre d'étapes de récursivité sur notre flocon. Si n égale 1, nous avons en fait tout simplement une étoile puisque chaque côté est simplement divisé en fait en 3 parties avec un seul motif. Ensuite, petit n égale 2, nous avons cette fois-ci sur chaque branche de notre étoile initiale en fait à nouveau le motif du flocon. Petit n égale à 3, notre flocon commence à se dessiner puisque nous avons un détail qui est de plus en plus précis. N est égal à 4 et nous avons à nouveau encore plus de précision sur chaque sous-branche de notre morceau de flocon. Et n est égal à 5. Nous pouvons continuer comme ceci autant que nous voulons. Deuxième exemple de fractal maintenant, l'arbre de Pythagore. L'arbre de Pythagore est une fractale plane construite à l'aide de carrés.
Elle porte le nom de Pythagore car chaque triplet de carré en contact enclôt finalement un triangle rectangle, isocèle dans le cas présent. Une configuration traditionnellement utilisée pour illustrer le fameux théorème de Pythagore. Il doit son nom à Pythagore de Samos, philosophe de la Grèce antique du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait défini en fait le fameux théorème, même si historiquement il s'était inspiré de travaux précédents. Avant de passer à l'application Python, voyons une petite parenthèse mathématique. Comment calculer le côté d'un triangle rectangle isocèle dont on connaît l'hypoténuse? Voyez sur la figure notre situation, nous avons notre carré avec notre côté de carré que nous appellerons taille et nous avons nos deux côtés de triangle rectangle avec nos deux carrés suivants, de côté taille suivante. Un triangle rectangle isocèle a des angles de 45 degrés, donc nous notons alpha égale 45 degrés. Le cosinus de notre angle alpha est côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire taille suivante divisé par taille. Nous avons taille suivante qui vaut donc cosinus alpha fois taille. Ici, alpha est égal à 45 degrés, cosinus de 45 est égal à racine de 2 sur 2, ou 1 sur racine de 2. Nous avons donc taille suivante qui correspond à taille divisé par racine de 2. Nous allons utiliser cette propriété pour réaliser notre figure fractale de l'arbre de Pythagore. Première étape, nous devons utiliser deux modules de Python, le module Turtle pour le tracé de graphique et le module Math pour le calcul de la racine carrée. Deuxième étape, avant de tracer notre arbre, il faut définir en fait le tracé d'un carré en nuances de rouge. Pour cela, à la ligne 35, nous définissons une fonction avec def carré. Comme paramètres, nous avons la taille et la couleur. La couleur correspondra à la composante rouge en RVB, en fait de notre couleur de fond de notre carré. Première étape, nous devons définir la couleur de fond avec turtle.fillColor et puis nous avons les trois coordonnées RVB, nous utilisons que du rouge, donc nous avons 0 et 0 pour le vert et le bleu. À la ligne 44, nous imposons en fait le fait de remplir la couleur, puis nous allons tracer les quatre côtés de notre carré. Pour cela, nous utilisons une boucle for avec un for i in range 4 pour réaliser nos quatre côtés. À chaque partie, nous traçons en fait notre côté correspondant à notre taille, puis nous tournons d'un angle de 90 degrés pour revenir finalement au bout de 4 étapes à notre point de départ. Troisième étape, nous allons définir notre fonction de tracé de notre arbre, donc avec def_tree, et nous avons deux paramètres, la taille de notre arbre de départ et la couleur de départ. Pour tracer l'arbre, il suffit en fait de tracer un carré, puis de réaliser un appel récursif à deux arbres plus petits sur les deux sommets. Nous retrouvons donc dans notre fonction récursive à la ligne 15 et 16 notre cas de base. Si l'arbre est trop petit, nous avons défini arbitrairement une taille inférieure à 10% de celle de départ. Nous étions partis sur 100 et là si la taille est inférieure à 10, nous arrêtons en fait notre récursivité. Sinon, eh bien, nous allons tracer notre carré principal correspondant au tronc de notre arbre. Puis, nous allons nous déplacer pour réaliser ensuite le calcul de la taille de notre carré d'après. Avec notre parenthèse mathématique, nous avons la taille suivante qui est égale à la taille divisée par la racine carrée de 2, à la ligne 22. Nous nous tournons de 45 degrés pour attaquer en fait notre côté de triangle isocèle rectangle et nous allons tracer à cet endroit-là en fait grâce au premier appel récursif un arbre plus petit. Nous avons donc en fait notre taille suivante et puis nous changeons notre couleur. Nous avons en fait un facteur multiplicatif de 2,5 fois la taille suivante. Nous étions partis en fait à 100 et la taille diminue. La première couleur sera donc en fait 250 et nous allons en fait pouvoir tracer des nuances de rouge avec ce système-là. C'est juste une petite subtilité. Nous nous positionnons ensuite à l'angle opposé à notre carré de base et nous traçons un deuxième sous-arbre avec un second appel récursif à un arbre plus petit avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire avec la taille suivante et la couleur suivante en fait qui correspond à 2,5 fois la taille suivante. Nous nous repositionnons en fait à notre point de départ pour pouvoir en fait tracer les appels récursifs suivants.
Quatrièmement, nous définissons les paramètres et lancement de la récursivité dans le programme principal. Tout d'abord, à la ligne 57, la définition de la taille du carré de base, que l'on pourra faire varier si nous souhaitons modifier la taille de notre arbre de Pythagore. Nous positionnons notre stylo à peu près au centre de notre graphique, puis à la ligne 66, nous démarrons notre récursivité avec l'écriture de l'arbre, de la taille de départ et de la couleur de départ. Voyons maintenant le résultat graphique de notre fonction récursive de tracé d'arbre de Pythagore. Nous voyons en fait le premier carré s'afficher, puis le carré suivant de taille inférieure, et etc. jusqu'à notre carré final correspondant à 10% de notre taille initiale. Puis la récursivité s'enclenche correctement, et nous avons en fait les autres parties de notre arbre de Pythagore qui se tracent de manière échelonnée, en partant du premier carré de l'arbre de base, puis se déplaçant à l'arbre suivant. Nous avons donc la formation ici de notre arbre de Pythagore, avec bien sûr à chaque étape, à chaque sous-arbre, en fait une couleur correspondant à la nuance de rouge inférieure. Donc plus nous allons sur le bout des branches, plus nous avons une couleur rouge foncé. Nous pouvons voir cet exemple et nous allons le regarder uniquement sur la première partie de l'arbre. De toute façon, une fois que vous avez compris le principe de récurrence, vous voyez ici que les carrés se forment automatiquement en partant toujours de la même base. Tout d'abord le premier carré en partie de gauche sur un des sommets, puis nous revenons pour tracer la deuxième partie de récurrence sur le sommet opposé, avec toujours l'angle de 45 degrés pour former en enclos en fait nos triangles rectangles isocèles. C'est à vous. Vous venez de découvrir les principes fondamentaux des fonctions récursives et leur application mathématique en Python. Vous pouvez maintenant reprendre les exemples présentés dans cette capsule pour les adapter à vos propres scripts. Pour vous entraîner, voici un petit exercice à réaliser avec votre IDE Python préféré. Vous devez, grâce à une fonction récursive, faire tracer cette figure, légèrement fractale. Dans la prochaine capsule vidéo épisode 3 de la récursivité, nous étudierons en détail la fonction récursive permettant de résoudre le célèbre problème des tours de Hanoï, qui a même inspiré des jeux pour enfants. Mais en attendant, entraînez-vous un peu. Bon courage!